Au revoir. Merci for all the help today. Go and do touristy stuff. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant 3 semaines que mon voyage a commencé, et là je suis dans une petite ferme pas très loin d'Oxford. Tous les samedis, on va faire des livraisons pour des restaurants à Londres, et je vais maintenant vous montrer presque toutes les sortes de courges et de citrouilles qu'il y a ici. La blue squash, c'est vraiment la plus demandée, tout le monde en veut. Après, on a la spaghetti squash, quand on la cuit, en fait, ça fait plein de petits filaments comme des spaghettis. La green Hubbard, je l'ai pas encore goûtée, mais apparemment elle est vraiment très demandée. La kabocha, je crois que c'est vraiment ma préférée. Apparemment, ça vient du Japon, cette sorte. Quasiment à chaque fois, on a des commandes de 10 kilos, donc du coup, il faut peser les sacs et voir si on est bien à 10. Et après, on n'oublie pas de mettre le tag sur le sac, parce que sinon, à 4h du matin, le lendemain, on doit faire la livraison, on trouve pas le sac. C'est l'enfer, donc vaut mieux bien les mettre. Pour la suite, maintenant, on a la pie pumpkin. Après, on a la Lakota. Lakota, je trouve que ça fait un peu un nom de rappeur, je sais pas, je trouve ça cool. Et vous vous souvenez de la Green Hubbard? Et ben avec la Lakota, ils ont eu un enfant. Qui n'a pas de nom, c'est juste le nom des 2 parents. Et puis on a la Culinary Pumpkin qui ressemble très fort en fait aux citrouilles qu'on a pour Halloween. Quand je sais que c'est le tour de Tate, je sais que je vais me faire les bras parce que généralement ils commandent à chaque fois 8 sacs de 10 kilos. Et là on enchaîne les sacs et quand c'est pas fini, il y en a encore. À ce moment-là, on sait que je vais pas beaucoup à la salle et que dès qu'il faut porter 15 kilos, il y a plus personne. Je l'avais pas vu venir, mais ce sac était tellement lourd, oh là là. Regardez ma tête, c'est pas possible. Là, je rajoute dans le sac des Celebration Pumpkin et genre c'est vraiment les plus belles, je trouve. Regardez-moi ces petites couleurs, waouh! Je trouve qu'on dirait un peu un soleil jaune et vert. Là, je vous ai montré à peu près toutes les courges de taille moyenne. Et maintenant, regardez-moi les bébés courges, elles sont trop mignonnes. Du coup, vu qu'elles sont toutes petites, on les vend à l'unité. Même petites comme ça, on peut les manger, mais elles servent aussi pour la décoration. Et après les petites, il y a les énormes. Non mais regardez-moi la taille de ces légumes. Là, on a les vrais jack-o'-lantern de Halloween. Et puis on a celle-là. Non mais Théma, la taille de la courge. Du coup là, on a environ 30 sacs de courges, ce qui est absolument énorme et pourtant c'est ce qui vend vraiment tous les samedis. Et une fois qu'on a préparé tous les sacs de courges, de citrouilles, de miel, de jus de pomme, de vinaigre, et qu'on a embêté Ginger en lui foutant de la paille dessus, on met tout dans la voiture et après le lendemain on se lève à 4h et on va faire toutes les livraisons. Généralement quand on arrive à Londres il est à peu près 5h30, 6h et après on repart de là, il doit être quoi, 13h50 ? Stop. That is miraculous. Parce que le temps d'arriver à Londres, après il y a plein de trafic et tout, c'est tout un truc. Et on tourne un peu en rond dans la ville en allant à chaque fois d'un restaurant à l'autre et tout, puis après on doit revenir sur nos pas, puis après si on a oublié un truc on doit refaire tout le tour. Du coup j'ai découvert plein de super beaux restaurants et j'irai manger dans un de ceux-là quand j'aurai un jour off. Au revoir. Merci for all the help today. Go and do touristy stuff. Okay, let's do the delivery first. See, now that is almost idling. Good. Car problems. Ça va mal. Des autos. So how many bags? 3. Yeah. Okay. Because your camera is on, I'm going to lock the car. Yeah. So hopefully no one will climb over everything. Okay.
All right. Okay, this is where you're gonna leave. Yes. Et du coup oui, après les livraisons, je suis vraiment allée faire des trucs de touriste. J'avais pas vraiment fait de plan particulier pour ma première visite à Londres, vu que je savais que j'allais pouvoir y aller le samedi d'après et le samedi encore d'après. Du coup j'ai commencé à me balader dans les rues et puis après je suis allée vers là où ça m'intéressait. J'ai commencé par le marché couvert parce que ça avait l'air juste trop mignon et il pleuvait tellement que j'avais vraiment besoin de me mettre à l'abri. Mais vu qu'il était même pas 9h, il y avait quasiment aucun des magasins qui était ouvert à part ce petit magasin de macarons trop mignon. Du coup je suis sortie puis je suis allée voir un peu plus loin. J'étais vraiment contente d'avoir pris un parapluie. Parce que j'en ai à la base des manteaux de pluie, mais là, dans mon petit sac, j'avais vraiment pas la place. Et vu que je pars 6 mois avec mon petit sac à dos, je me suis dit que j'allais m'en sortir sans. Après m'être posée dans un café pour finir mes cartes de Noël et boire un bon matcha, je suis allée faire un tour à la Galerie d'Art National de Londres. C'était la première fois que j'allais voir une galerie d'art toute seule et c'était vraiment un super moment. Je vous fais juste après une compile des tableaux que j'ai préférés. En sortant de la galerie, j'ai un peu oublié de filmer le reste de mon moment à Londres. Mais je suis passée par un marché de Noël. J'ai visité le plus grand magasin de jouets d'Angleterre. Et j'ai acheté un doudou chouette, parce qu'elle était trop belle. Et pour finir, je suis allée dans un magasin de musique pour trouver enfin un XLR, parce que du coup j'avais complètement oublié d'en prendre un avec moi pendant le voyage. En vrai ça va, c'est le seul truc que j'avais oublié. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et à très vite.